Je suis dans ta présence. Dis que Seigneur, je suis dans ta présence. Je pense qu'avant de quitter ma maison, de venir dans ces lieux, tu vas déjà exaucer ma prière. Oh Dieu, nous demandons ta présence. Merci pour tout, Jésus. Nous demandons ce matin que ta miséricorde. Parlez-nous, t'écouter ce matin. Au nom de Jésus. Nous avons besoin de ta présence. Oh, Amen. Amen. On acclame très très fort notre Dieu. Je ne sens pas. Vous voulez qu'on acclame très très fort notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai une grosse chaleur ce matin, cet après-midi. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne vas pas comprendre. Moi-même, j'ai senti que je suis libéré de quelque chose. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Moi-même, j'ai senti que je suis libéré de quelque chose. Amen. Amen. Nous ne venons pas dans l'église pour regarder quelqu'un, les gens qui chantent, qui tapent les drums, les tam-tams. Non. Mais quand nous quittons la maison pour venir ici, sache-le que Dieu a un projet merveilleux pour toi. Amen. Amen. Quand tu viens dans la préfecture, tu prépares. Quand nous partons dans nos préfectures, même dans le travail, tu prépares. Au lieu de retarder. Tu ne peux jamais aller au travail. Dans le culte divin comme celui-ci de cet après-midi, non. Il y a une chaleur merveilleuse. Amen. Dites Amen. Alléluia. Dieu a délivré beaucoup de gens, mais vous comprenez dans le noté. Dieu est en train de délivrer. Ne prenez pas l'équipe d'aujourd'hui comme d'habitude. Mais je vous dis aujourd'hui, non. Il y a une grande chaleur du Saint-Esprit dans ces lieux. La chaleur du Saint-Esprit est là. Dites Amen. Amen. Nous allons continuer avec cette chaleur-là. Amen. Je ne serai pas beaucoup de temps. Mais juste, je voulais t'interpeller. Dites Amen. Amen. Je suis venu pour t'interpeller. Il y a des choses. Tu le fais. Où on fait. Où on fait. Si ça marche ou ça ne marche pas. Mais à un moment, il faut que ta conscience est ça. Dites Amen. Oh, dites Amen. Et toi-même, il faut poser des questions. Mais pourquoi je viens dans l'église? Pourquoi? Je suis venu, je chante, je tape les mains, je mets l'offrande, je rentre dans ma demeure. Pourquoi? Laisse-moi, je te rassure, cet après-midi, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Alléluia. Si tu ne crois pas, mais je te le dis comme un prophète. Alléluia. Que Dieu va changer quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des fois, il y a des choses tellement tombées ça, ni tombées bani. À des fois, on se voit, on se connaît, mais nous ne prenons pas les choses au sérieux. Même on se parle, vous prenez les choses comme si c'est comme d'habitude. Dites Amen. Moi, j'ai effectué un voyage au Maroc. Mais je vous l'ai dit, non, Dieu était au rendez-vous. Amen. Dites Amen. Oh, dites Amen. Amen. Cette frère-là, le frère que vous voyez là-bas, je ne le connaissais pas. Mais il m'a suivi sur les vidéos. Alléluia. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne me connaissait pas. Mais il m'a suivi dans les vidéos. Il a dit non, il faut que je cherche cet homme. Amen.
On va lui donner le temps, peut-être il va témoigner un peu. Il tape bien ses trucs. Partout. On le cherche partout parce que lui, pour la batterie, vraiment, il est très, très dur. Dites Amen. C'est comme c'est son métier. Vous ne voyez pas comme nous sommes comme ça là. Non. Bien-aimé, il y a la présence de Dieu dans cette vie. Si nous mettons la volonté et la sérieux dans ce travail, nous verrons ce que Dieu va faire. Mettons du sérieux dans le travail de l'œuvre de Dieu. Et Dieu fera. Il dit Amen. Il m'a appelé, il m'a dit non, papa, j'ai pris ton numéro, quelqu'un, parce que je te vis. Voilà. J'ai dit, ah bon, qui t'a donné mon numéro? Oh non, je t'ai suivi dans une vidéo. Ah bon? On se voit. Comme Dieu, il est le Dieu des tic-au-tac, il avait un problème. Dès qu'il est venu, il a pris son part. Il dit Amen. Amen. Il a dit non, papa, je ne ratais pas au rendez-vous. Et c'est pour cela aujourd'hui il est là. Amen. Et il restera ici. Amen. 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 Fermez-nous aussi. Tendre le Père, merci encore une fois. Nous sommes là dans ta présence. Nous ne sommes pas venus chercher ma mère, mon père, quelque chose. Mais nous sommes venus dans ta présence parce que nous croyons que tu es mon créateur. C'est toi qui m'as créé. Et la raison pour laquelle je suis là, juste pour adorer, exalter ton nom. Laisse que cette parole ait semé quelque chose dans mes maisons. Nous disons merci. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, comme un magasin. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons très très fort. Lève-nous, nous allons lire juste 2 versets bibliques. On se met debout. On va lire la parole de Dieu. On se met debout. Mettons-nous debout, bien-aimés, dans le Seigneur. Jonas 1. Nous allons lire Jonas. Nous commençons au verset 1. Jonas. Jusqu'au verset. À partir de Matthieu, commencez à aller Matthieu, Malachi, Habakkuk. Et vous verrez Jonas après. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Oh, je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Soyez présents. Jonas combien? Jonas 1, 1 à 8. Jonas 1, 1 à 8. Tu vas lire? Ok. Jonas 1, 1 à 8. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Antai, à ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Suivez bien vraiment ce texte. J'ai juste 2 versets, on va partager et on va prier. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il a descendu à Jappo et il trouva un navire qu'il allait à Tarsis. Il paya le prix des transports. Suivez bien l'histoire. Et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ça répète les mots loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer, comme il est Dieu. Il est capable de tout. Il dit Amen. Amen. Lui, à moins de voir que Jonas, il a vu comme si était en train de fuir la face de Dieu. Mais Dieu lui connaît très bien. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête, les navires menaçant de faire un naufrage. Le verset 5. Les mariniers eurent peur, ils implorent chacun de leurs dieux, et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se rendre plus légers.
Jonas descendit au fond du navire, s'est couché et s'endormit profondément. Le pilote s'approchait de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Il dit Amen. Amen. Tandis que les gens ont compris qu'il y a une ça ne va pas. Il dit Amen. Amen. Les gens ont compris qu'il y a une ça ne va pas. Il commença à invoquer leur Dieu. Mais Jonas, il a fui. Mais non. Lorsque Jonas, il a fui, il faut que tu lève-toi. Toi aussi, invoque ton Dieu. Dites Amen. Amen. Aujourd'hui, tu vas invoquer ton Dieu pour ton problème. Amen. Et Dieu va agir. Moi, je crois. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Oh, dites Amen. Amen. C'était lequel verset? 6. Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Et nous ne périrons pas. Alléluia. Verset 7. Et ils se disent l'un à l'autre. C'est une vraie histoire, hein? Je suis prêt d'être bien. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire cette malheur. C'est là que j'ai eu mon thème de ce matin. Qui nous attire cette malheur? Amen. Dites Amen. Amen. Tout dit. Acclamons Jésus. Asseyez-vous. Acclamons pour la gloire de Jésus. Notre thème, qui nous attire cette malheur? Qui nous attire cette malheur? Bien-aimé, Bien-aimé, écoute bien. Le malheur est affecté pays pour la cause de tout. Le malheur peut infecter un pays pour cause d'une seule personne. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dans la famille bien-aimée de Seigneur, pour cause d'une seule personne, le malheur peut arriver. Dites Amen. Dites Amen. Oh, dites Amen. Dites Amen. Même dans l'église, à cause d'une seule personne, il n'y a pas de croissance. Pour sentir que cette église-là, il n'y a pas de vie spirituelle. Aussi, il n'y a rien. Même que tu pries, tu ne sens rien. Pour cause d'une à cause d'une seule personne. À cause d'une seule personne. À cause d'une personne, on peut aussi licencier une personne dans les gens dans les travaux pour cause d'une seule personne. Et c'est pour cela, je dis que cet après-midi, il faut que ta conscience t'interpelle quelque chose. Comme nous sommes là, même moi, je ne connais pas ton cœur. Je ne connais pas ton souhait. Je ne connais pas ton désir. Mais c'est le Dieu d'Israël. La Bible dit, c'est lui qui sonde le cœur et l'oreille. Dites Amen. Amen. Par ta conscience, tu iras Dieu. Je suis venu te chercher. Mais pourquoi cette malheur dans ma vie, dans mon foyer, pour mes enfants, dans mon travail? Il y a tant de choses. Mais pourquoi moi cette malheur de maladie? Ça dirait plus longtemps. Pourquoi? Il faut que tu t'interroges. Dites Amen. Amen. Oh, dites Amen. Alléluia, Amen. Je voulais que tu me suives très bien parce qu'on va prier après. Alléluia. Je ne serai pas long. Il n'y a personne. Il n'y a pas personne sur la terre qui aime le malheur arrive dans sa vie. Si je commence à interroger chacun de nous, même les bébés, il fait quoi le malheur dans sa vie? Nous tous, toujours une vie meilleure. Tous ensemble, nous aimons bien avoir une vie merveilleuse. Dites Amen. Dites Amen. Et personne n'aime bien avoir les malheurs. Même un enfant de 2 ans, quand
tu le mets là-bas, tu le demandes, et les malheurs, et les bonheurs, tu choisis quoi? Il ne réfléchit pas. Il va dire non, les bonheurs. Dites Amen. Amen. Déjà, les mots malheur, ça ne sonne pas bien. Dites Amen. Amen. Alors, ce peuple-là, il a compris, il va comprendre quelque chose. Le peuple, ils ont compris une chose en disant nous étions très bien. Nous avons préparé pour aller vendre des choses. Je n'ai pas commis le péché. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas tué quelqu'un. Dans ma famille, j'ai cherché, je n'ai pas vu. Mais pourquoi cette malheur? Écoutez, même les gens, il n'est pas de ta famille. Vous êtes des voisins, des amis par-ci par-là. Il peut te porter une malheur. Dites Amen. Amen. Et c'est pour cela, là, moi, chaque fois, je dis aux gens, quel que soit le pays que nous vivons, il faut choisir tes compagnons d'œuvre. Ce n'est pas les compagnons de malheur, mais c'est les compagnons de bonheur. Je sais que si je suis avec Papa Barnabas, il va me porter quelque chose. Moi aussi, je vais lui porter quelque chose. C'est comme ça la vie. Ça tourne comme ça. Mais si je sens que nous sommes ensemble, même chant, nous louons, mais il n'y a pas de l'avancement, sachez-le que des choses aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui nous attire cette malheur. Dites Amen. Quelqu'un va freiner. Makamunayo, tu ne le connais pas. Vous vivez ensemble. Écoutez, à cause, il y a malheur naïe. Parce que la malheur, c'est un esprit. La malheur est l'obaka. Il voit des choses. Dites Amen. Amen. On peut être nombreux. Mais s'il y a un problème dans chacun, il va affecter les choses. Ça peut nous affecter. Les malheurs écoutent, les malheurs attendent. Dites Amen. Avant d'essayer un peu de développer rapidement, avant tout compte approfondissement, on va prier. C'est quoi les malheurs? J'ai essayé de chercher la définition de mon malheur, c'est quoi? Le malheur, c'est la situation difficile. Une condition pénible, triste, opposée au bonheur. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une situation difficile. C'est lui qui est malade. C'est lui qui est bloqué. C'est lui que les choses ne marchent pas. Il y a une situation malheur dans sa vie. Écoutez. Je vais vous dire une chose. Il y a un ami qui habite à Corbeil-Son. Hier, il m'appelait, il m'a dit non, pasteur, j'ai besoin de toi. Parce que ma femme, il y a un problème dans sa famille. J'ai dit, quel problème? Il m'a dit non, viens. Oh là, j'ai dit, je suis fatigué, j'ai commencé à 4 heures, je me repose un peu. Comme ça, non, il a dit, non, viens, c'est important. Peut-être à moi, il n'écoutera pas. Alors, on a sensé. Mais, si toi tu viens, tu es en train de l'expliquer, il va comprendre quelque chose. J'ai dit, bon, j'arrive. J'ai pris ma voiture jusqu'à Corbeil. Et je suis arrivé. Il m'a dit, ma femme, son père, ils ont 3 femmes. Azaïna en Côte d'Ivoire, le col à l'ambassadeur, va transférer à Wapona les diplomates. Comment il s'appelle là? Mais c'est ça, non? La femme, c'est son frère, c'est son père.
Son père qui était diplomate en Côte d'Ivoire, la femme en question. Ils sont transférés ici en France à cause d'une maladie, cancer. Ouais. Alors, tu sais, le médecin, si on trouve que cet homme, il ne vivra pas, bah, on va dire. Il dit Amen. Amen. Et ils ont appelé le mari de la dame. Cette cancer-là, ils ont dit au mari de la dame que le cancer de ton père, il est au niveau qu'il ne pouvait plus vivre. Donc, il va mourir. Babi, à peu près, avant ça, un mois. Ça, c'est le langage du médecin. Le docteur, il a dit. Moi, j'ai déjà vu de ce type de choses. Quand le médecin t'appelle, il m'a dit voilà, on constate que ça ne va pas. Est-ce que tu veux signer les papiers? Si on vous signe comme ça, donc c'est que c'est terminé. Dites Amen. Amen. C'est terminé. Moi-même, je le vécu. Et il m'a dit, je ne sais pas comment, je dois dire à ma femme que son père, voilà, les médecins ont déclaré que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Je lui ai dit, moi-même, je ne voulais pas. Je vais commencer à l'exhorter. J'ai dit, il y a des choses dans nos vies, il n'y a pas d'explication à donner. Il dit Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et quelque chose, Dieu peut permettre une malheur dans sa vie, mais pour une bonheur quelque part. Amen. Dites Amen. Amen. Le malheur de Job, il était bonheur quelque part pour les autres. Ne plaît pas. Comme le médecin a dit comme ça, nous allons continuer toujours à prier. Nous croyons que toujours notre Père sera vivant. Et Dieu, il va faire quelque chose. Même que le médecin, il a déclaré. Mais nous croyons que Dieu peut faire quelque chose. Il dit Amen. Amen. Voilà comme Dieu fait des choses. Or, lui-même, il a pleuré. Mais quelque part, il a dit à Abi, s'il peut mourir, il meurt. Parce que ce papa-là, il nous a fait beaucoup de mal. Il dit Amen. Amen. Et j'ai compris, quelque part, les malheurs de ce papa-là, c'est le bonheur de sa fille. Amen. Il dit Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Alléluia, Seigneur. alléluia, 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 amen. Et j'ai donné l'explication, le malheur c'est une situation difficile. Personne ne va le permettre à une situation difficile dans sa vie. Je ne peux pas demeurer dans ma vie pour une seule situation, matin, midi, soir. Non. Le malheur c'est un événement pénible, cruel dans nos vies. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jonas? Jonas, il était un prophète. Il dit Amen. Mais il ne connaissait pas son appel. Mais comme nous sommes là, nous tous, sachez-le, avant que la mort viendra, Dieu, tout ce que Dieu a parlé dans ta vie, ça va se réaliser. Amen, 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 amen. Dieu ne ment pas. Si un jour, même ça a dépassé des années, mais il a dit que mon fils de gloire, ma fille Déborah, je vais te donner encore le ciment. Sache-le, qu'il neige et qu'il plaise, ça va s'accomplir. Amen, 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 amen. Dites Amen. J'ai resté combien de minutes? Ah, donc, il faut aller dans les banques parce qu'il n'y a pas de temps. Dites Amen.
peut conserver chaleur où on a la prière. Nous allons conserver cette chaleur. Non, j'ai encore 10 minutes. Je vais prendre que 10 minutes maintenant. Alors Jonas, il était un prophète, mais il ne connaissait pas son appel. Or la Bible dit, j'ai connu les projets, j'ai formé pour vous. Écoutez, ça c'est Jérémie qui a dit ça. Ce n'est pas une parole qui passe dans les vents comme ça, mais c'est la parole divine. C'est la parole qui accomplit dans nos vies. Dites Amen. Amen. Dieu a un projet de paix, mais la Bible dit un nom de malheur. Amen. Alors, donc chacun de nous a un projet de paix dans la foi de Dieu. Dites Amen. Amen. On ne se pose pas. Si un jour, dans les songes, dans la vision, Dieu t'a parlé, bien-aimé, sachez-le, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Même qu'il tarde, ça va s'accomplir. Amen. Jonas a écouté la voix de Dieu. Jonas a écouté la voix divine. Jonas a écouté la voix de miracle. Amen. Jonas a écouté la voix qui donne la joie à quelqu'un. Amen. Il a dit, vas-y, à Ninive. C'est moi qui t'ai envoyé. Bien-aimé, écoutez. Si tu es là dans ce pays, ce n'est pas en vain. Dites Amen. Amen. Ce n'est pas en vain. C'est le plan de Dieu. Amen. Moi, je parle souvent à la fille. Il y a des gens, il a 50 000 dans sa poche, mais il cherche le voyage à Ozoamoté. Dites Amen. Amen. Je te dis vrai. Si Dieu t'a mené, ne te lamente pas. La Bible dit 1000 ans devant Dieu ou devant le monde, mais c'est un jour devant Dieu. Dites Amen. Amen. Un jour, tu as pleuré tant de malheurs, tant de situations difficiles, mais un jour, tu vas réjouir dans ta vie. Amen. Amen. Tu diras que c'est ça, c'est Dieu qui le fait. Dites Amen. Et Jonas, il a fui. Il est parti à Ninive. À Tarsis, pardon. Or, Dieu l'a envoyé à Ninive pour une mission accomplie. Moi, j'ai compris. Quand Jésus traversait le Maroc pour venir ici, parce que moi, je suis venu dans les bateaux. Hein. Dans les bateaux, on est maïs. Moi, j'ai une histoire terrible dans ma vie. Si Dieu si je ne manquerai pas à bénir son Dieu là. Et je bénirai aussi mon Dieu, parce que moi je suis passé par les bateaux pour arriver ici en France. J'ai vu des gens mourir comme ça, j'ai vu. Mais Dieu m'a sauvé. Moi, si j'étais dans les bateaux là, dans les bateaux que Jonas était là, les gens commencent à crier, nous allons mourir. Écoutez, si tu n'as pas renversé le désert, ne dis pas que non, cette situation c'est un désert pour moi. Non, tu te trompes. Dites Amen. Amen. C'était une épreuve simple, ça va finir. Amen. Et je suis arrivé en Espagne. Il y a des gens qui m'ont cueilli, moi je ne les connais pas. C'était les Nigériens. Ces frères-là, les jours que j'ai pris les papiers, j'ai dit non. Je vais retourner à Malaga pour chercher cette frère-là. Moi, je ne connaissais pas. À cause, il a écouté que moi, je suis pasteur. Les francophones, pardon, les anglophones, ils ne jouent pas. Nous, on joue pas. Il a dit, tu es pasteur. J'ai dit oui. Il m'a pris, il m'a ramené dans sa maison. À Epsina Zalao. Il m'a dit, attends ici, je te ramène dans ma maison. J'ai essayé de faire des choses, mais ça ne tient pas. Or, j'ai compris que Dieu a été dans la boca. Dieu ne voulait pas que je reste en Espagne. C'était comme un Jonas. J'étais comme un Jonas. Il faut que Dieu m'a envoyé. Où Dieu soit. Et si là où je tiens, cette terre, il peut produire dans ma boca. Et cette terre, tout ce que tu fais, tout ce que tu saisis,
Tout ce que tu tiens dans sa main, il faut que ça produise. Il faut qu'il Dans ton travail, quel que soit le travail que tu fais, quelles que soient les études que tu fais, comme tu es là dans cette terre, il faut que ça produise au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Dites Amen. Amen. Moi je crois au miracle. Moi je crois au miracle. Ma vie c'est au miracle. Amen. Dites Amen. Amen. Jonas a fui. Pour gagner du temps, on va finir. Les malheurs ont commencé. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais ils croient. Nous frères, je vais dire, nous dire. Non. Il y a quelque chose. Quand nous sommes là, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous apporte cette malheur. Il faut que cet homme-là, lui-même, à loi. Il dit Amen. Jonas, tu dois dans nos familles, écoutez, il y a des gens, à cause de lui, toutes les familles sont foutues. C'est lui qui est le malheur. Si tu connais des gens comme ça, priez même à Dieu qu'il le tue. Amen. Si vous connaissez une personne qui vous a je te dis vrai, oui, c'est lui qui fait de ta fille. Écoutez-moi très bien. Soyez sincères. C'est lui qui vous attire les malheurs. Comment dirais-je petit? C'est lui qui t'a. C'est lui qui ne veut pas que ta vie avance. Tu as une destinée meilleure. Tu as une vie meilleure, pardon. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que toi tu prospères. Dis-moi. Il est en train de s'embrouiller. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu fais cela, ça. Moi je l'ai dit. Même ma femme, je dois prier. Il va mourir. Afin que moi, j'avance, j'apprêche la parole de Dieu. Amen. 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 Si c'est pour cette parole, Dieu va me fortifier. Amen. Dites Amen. Amen. Comment les autres est en train de réciter? Moi je ne récite pas. Quelle prière tu vas faire pour une personne? Moi je ne récite pas. T'as des maladies. Aujourd'hui cette maladie, demain cette maladie, on va à l'hôpital, on diagnostique. Il n'y a pas de maladie pour toi, mais on rentre à la maison, mal au corps, mal ceci, mais il y a quel problème? Oh, il y a quelqu'un. Non, ça n'arrêtera pas comme ça. C'est donc comme ça. Il faut que je prie Dieu le tue. Que cette malheur-là transforme le bonheur dans ma vie. Amen. Quand il va mourir, peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer de ta vie. Amen, amen, amen. Je vous ai donné l'explication de cette femme-là. Amen. Dites Amen. Oh, dites Amen. Jonas a fui. Balobi, non. On était nombre de 10 ici. Et une seule personne, on ne se le voit pas. Il est où? Même le pilote, il a compris. Il a dit, allez chercher cet homme-là. Il est où? Allez chercher. Comme lui-même. Il savait que non. Les malheurs de ces gens, c'est moi. Dites Amen. Amen. Bayeki madame, dans ta famille, papa, toi, lui-même, il sait que si cette famille ne marche pas, si c'est ton couple, il est détruit, si ton travail, il ne marche pas, ta ministère, il ne marche pas, il n'y a pas de fille de prière. Moi, Antoine, que j'ai fait comme ça. Moi, Tata Lori, que j'ai fait comme ça. Il sait très bien. Les dieux et les mystiques, il sait. Dites Amen. Oh, dites Amen. Bon, je m'arrête ici parce que je vois que vous êtes fatigué. Amen. Alléluia. Amen. La pilote a ordonné, vous cherchez cet homme-là. Et ils ont allé chercher Jonas. Et on l'a vu en bas, plus bas du bateau. Mais pourquoi? Il s'est caché là-bas. Il y a des gens, on est en train d'invoquer son Dieu. Et ils sont en train de crier à leur Dieu. Afin que cette naufrage n'arrive pas. Ils ont jeté leurs affaires.
Et ils ont pris rien. Et pourquoi? Parce qu'ils cherchaient de sauver leur vie. Écoutez, bien aimé, la richesse, ce n'est pas d'argent. La richesse, ce n'est pas que non, je sois la voiture. La richesse, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu connais c'est la parole de Dieu, Amen. le diable va te trembler. Amen. Il n'essaye pas de s'avancer. Parce qu'il va comprendre que c'est celle-là. Non. Il a la grâce de Dieu en lui. Amen. Dites Amen. Amen. Pourquoi tu as eu la puissance? On a tenté plusieurs fois. Mais pourquoi tu as eu la puissance? Mais tes enfants sont menacés. Parce que la grâce est là. Dites Amen. Amen. Lui là, il connaît que non, celle est là. Il a la grâce de Dieu. Mais si tu ne pries pas, même si tu viens à l'église, on te prend, on te bouffe gratuitement. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Ne regarde pas, je sais. Si l'Esprit de Dieu est là, on va, je sais, 14 heures, on va finir. Frère Gloire, viens. Tiens là. Je voulais que tu te demandes un peu, mais il n'y a pas de temps. Même à la prochaine. On va adorer. Et moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va passer. Dites Amen. Amen. Ma une jeunesse m'a dit ici. Ben, c'est nous. On a invoqué. Nous avons invoqué notre Dieu. Mais viens quand même. Et toi aussi, viens invoquer. Nous sommes dans le même bateau. Invoque ton Dieu. Le monde attend que toi, tu invoques ton Dieu. Le monde attend que quelque chose se passe. Parce que mon Kilibaye dit que ton Dieu est puissant. Tu as un Dieu puissant. Que c'est le monde sache que ton Dieu délivre. Le monde doit que ton Dieu bénit. C'est lui qui donne le mariage. Oui. C'est lui qui donne le papier. C'est lui qui donne les enfants. C'est lui qui donne tout. Amen. Le monde sait. Le monde et doit voir que j'ai un Dieu. Papa Dandi, le monde doit voir que tu as un Dieu. Et il doit connaître ton Dieu doit te délivrer. Non, totalement guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Le monde attend. Amen. Le monde attend que tu invoques. Quand Jonas il est sorti dans le bateau, comme il connaissait les dieux là, il dit Amen. Amen. La Bible dit Jonas a invoqué les dieux. Amen. Le Dieu d'Israël. Amen. Et le Dieu a ouvert le ciel. Amen. Amen. Que tous les gens là, ils sont. Je l'ai donné un passage de prière. Papa, ramène-nous dans une adoration profonde.
Soyez concentrés. Alléluia. Soyez vraiment concentrés. Merci. Je sens cette chaleur. Merci. Je sens cette chaleur. Merci. Dieu est au rendez-vous. Dieu est au rendez-vous. Dieu fera des choses dans ta vie. Dieu a l'ombre malheur au Oumeni. Si avec quelqu'un pour ta malheur, si avec quelqu'un pour ta fille, Dieu va les détruire. Dieu va les détruire. Dieu va les détruire.